Roland Lescure, ex-ministre et fin connaisseur des polémiques, vient nous offrir sur un plateau de télé une nouvelle pépite. Écoutez ça. Selon lui, la France est loin, très loin même, de la submersion migratoire. Mais attention, ne vous méprenez pas. Il reconnaît tout de même qu'à Montreuil, les descendants d'immigrés et les femmes voilées sont légion. Mais pas de panique, ce sont des Français comme vous et moi. Et Montreuil dans tout ça? Eh bien Montreuil, c'est un peu peut-être le melting pot à la française, un microcosme où se côtoient des citoyens de toutes origines, avec ou sans voile, des Français comme vous et moi. Pourquoi pas, après tout? La diversité, c'est la richesse de notre pays, non? Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De la vie et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Écoutons le bellâtre nous raconter sa belle histoire. Est-ce que ça veut dire que les élus qui sont sollicités ou les chefs d'entreprise qui constatent qu'on raccompagne à la frontière des salariés qui travaillaient chez eux et qui demandaient une régularisation, est-ce que ça veut dire que tout le monde intervient pour assouplir les conditions d'application de la circulaire Retailleau, sans qu'elle n'est pas appliquée pour l'instant, elle l'est. Pour l'instant, elle l'est. Il faut les entendre. Il y a des restaurateurs. Thierry Marx, qui dirige une organisation professionnelle de la restauration, il a été très clair et assez courageux là-dessus. Patrick Martin, le patron du MEDEF, il a été, ça a pris un peu de temps, mais aussi vocal sur ce sujet. Ça peut être une chance pour nous et pour eux. C'est un fait, l'immigration. Aujourd'hui, on n'est pas dans la submersion. Vous savez combien il y a d'immigrés en France? 10,5%. Alors c'était 8 il y a quelques années, donc ça a monté. Oui, ça fait une hausse de 40%. Oui, puis ça fait quand même 10%. 10% de la population, c'est moins qu'en Allemagne, c'est moins qu'en Angleterre, c'est moins qu'au Canada, c'est moins qu'aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux dans certains... Moi j'ai grandi à Montreuil, dans une cité HLM. Quand j'ai grandi, il y avait des gens de toute nationalité, il n'y avait pas un voile dans la cité. J'y suis retourné récemment avec le maire de Montreuil. Il y avait beaucoup de femmes voilées. Et moi, arrivant là-dedans, j'étais un peu mal à l'aise avec ça. Mais quand vous parlez à une femme voilée, au bout de 30 secondes, c'est la femme que vous voyez et moins le voile. Mais que ça puisse insécuriser, un terme qui a aussi été prononcé, des gens qui se sentent culturellement peut-être mal à l'aise. Oui, mais vous savez que toutes ces femmes-là, elles sont françaises comme vous et moi. Elles ne sont pas immigrées. C'est souvent des deuxième et des troisième générations. Donc on ne réglera pas les enjeux parfois de difficultés à l'assimilation, de séparatisme, par un espèce de tas unique sur l'immigration. Il suffit de fermer les frontières et tout ira bien. C'est ridicule. C'est le cas aux États-Unis. Cet individu, ainsi que tous ses potes du MEDEF et autres chefs de brasserie qui ne veulent pas lâcher un salaire convenable pour intéresser un salarié normal, c'est-à-dire avec des papiers en règle, des personnes qui ne leur ressemblent pas, qui les mettent mal à l'aise. Ça veut pas dire que ces personnes sont méchantes, ça veut pas dire que ces personnes soient mauvaises, ça veut pas dire que leurs valeurs soient pire ou meilleur que les nôtres. Non, simplement le désir simplement d'être avec des gens qui vous ressemblent, un désir naturel, un désir animal. Ce mec d'ailleurs, il en est sorti de sa cité. Et le gars, ce qui est le plus surprenant, c'est que le mec il est complètement hors sol. Il va dans cette cité où il a grandi. Et le mec il découvre, oh mon Dieu, il y a des gens voilés ici, il y a des femmes voilées. Oh, mais c'est curieux. C'est-à-dire que le mec, il avoue lui-même qu'il est complètement hors sol. Et sa seule vision des choses est purement économique. Le sociétal dans ton cululu. Pour moi, ce mec me répugne. Il me répugne littéralement. Il sointe. Ce mec ne pense qu'au pognon. En fait, sa vision est purement économique. Pas comme vous et moi, quel déni. Des communautés qui ne vivent pas comme nous. Nourriture, religion, vestimentaire est très grave, lui. Comme vous et moi, ça c'est le tableau en fait qui est le plus clair, je pense. La magie de la naturalisation. 20% d'étrangers, 80% de Français. Après, génération suivante, on nous dit oui, il n'y a pas plus de pourcentage d'étrangers qu'avant. Bah oui, ou alors très peu, 2-3% de plus. Alors qu'est-ce qu'on a là? Des Français comme vous et moi. Perspective musulmane, c'est une organisation au service de la communauté qui a pour objectif sa défense, son autonomie et la promotion d'une subjectivité musulmane assumée. Sur les victoires et donc sur les résultats qu'on a obtenus jusque-là, c'est qu'on a réussi à établir un rapport de force politique, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de leaders utilisent nos concepts et se les réapproprient, donc ça c'est un premier
C'est une première, on va dire, victoire. Je vais réutiliser les arguments de la NUPES, je suis désolée. Et ils ont précisé que depuis 2017, il y a 4 fois plus de personnes sur lesquelles on a tiré et qui sont mortes pour refus d'obtempérer. Donc c'est pour moi des éléments factuels. L'islamophobie, pour nous, c'est tout ce qui entrave la construction et le développement de la communauté, son expression visible et politique, que ce soit en France et dans le monde. Il y a beaucoup de descendants d'immigrés et de femmes voilées, mais ce sont des Français comme vous et moi. Bah non, puisqu'ils sont quasiment tous binationaux et qu'ils n'aiment la France que financièrement. Bah, c'est déjà pas mal. L'avocat, l'éducateur, les familles, Billy, les copains, copines. Eh ben dis donc. Génocide français, avortement, Martinette et bah après ça c'est un autre problème. Hein. Certains quartiers de Paris sont confrontés à des rues bloquées par des musulmans qui installent des tapis pour prier, entravant ainsi la circulation. Le niveau de propagande médiatique omniprésent qu'il faut pour réaliser le peuple français, lui faire penser qu'il ne voit pas vraiment ce qu'il voit et que ce qu'il vit quotidiennement n'est pas la réalité. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis consterné, affligé, mon cœur se révulse.